Un concept important dans la machine à vecteurs de support, le SVM, c'est la notion de marge qu'on va décrire ici. Donc, c'est ce que je dis ici. La notion de marge, ça va être vraiment au centre, finalement, du critère qu'on va optimiser quand on va entraîner un SVM. On a vu précédemment, c'était quoi le lien entre une fonction discriminante qui correspond à un classifieur linéaire, donc un y de x où je prends mon entrée x, ça pourrait être x ou ça pourrait être phi de x, donc je pourrais explicitement introduire des représentations de base si je voulais, mais supposons que c'est linéaire directement dans l'espace des x. Donc je prends x, je le multiplie par un vecteur w transpose, j'ajoute un biais w0, puis ça devient ma fonction discriminante. Là, j'applique un seuil. Si c'est plus grand que 0, je vais dire que c'est dans la classe associée la classe C1, donc à la région R1. Puis sinon, ça va être la classe C2. Et là, on a vu que, bien, essentiellement, la surface de décision associée avec cet algorithme de classification-là, c'est un hyperplan. Donc, en 2 dimensions, c'est une droite. Et puis, le vecteur W, il est perpendiculaire à la surface de décision. Donc, en fait, entraîner W, c'est finalement déterminer l'orientation de cette surface de décision-là. Où est-ce que je vais passer l'orientation de l'hyperplan qui sépare les deux classes. Puis le biais va plutôt déterminer la position dans la direction de W. Okay? On a vu donc différentes relations entre la surface de décision et c'est quoi les valeurs de W, le vecteur W et W0. Puis une chose qu'on a vue aussi, c'était que si j'ai un point X, puis que je veux savoir c'est quoi la distance entre X puis ma surface de décision. Donc, c'est quoi par distance? Ça veut dire la longueur d'une droite qui est perpendiculaire à ma surface de décision. Okay? Donc, la longueur de cette droite-là ici. On a vu en fait que ça correspondait à Y de X sur la norme de W. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui a été décrit lorsqu'on a parlé de classification linéaire pour la première fois. Donc, ça, c'est la distance. Ce terme-là va être positif si, par exemple, la cible de x était égale à 1, donc qui était dans la classe C1. S'il est bien classifié, ça veut dire que y de x va être positif. Donc, y de x va être positif. Je vais diviser par sa norme, ça va rester un chiffre positif. Donc, ça va être bel et bien une distance qui est positive. Marquez que si, ici, si j'avais eu plutôt mon x qui était ici, OK? Ben, dans ce cas-ci, en fait, calculer y de x sur la norme de w, parce que x se trouve de l'autre côté de la surface de décision, y de x serait négatif. Donc, en fait, j'aurais plutôt une distance qui est négative. Okay? Donc là, je vais juste introduire la notion de la distance signée. La distance signée, ça va être la distance y de x sur la norme de mon vecteur w, mais je vais multiplier par la cible t. Ça, ce que ça fait, c'est que si mon point x est bien classifié, ben t fois y de x sur la norme de w va toujours être positif. Donc, dans ce cas-ci, si je me trouve ici, c'est que t est égal à 1. Puis y de x, si je me trouve ici, y de x est positif. Fait un nombre positif fois un autre nombre positif, ça va rester positif. Donc la distance va être bel et bien positive. Puis, si mon point x se trouve ici, ben, s'il est de ce côté-ci de ma surface de décision, il est négatif. Aussi, s'il est de ce côté-ci de la surface de décision puis qui est bien classifié, donc ça veut dire que sa cible est égale à moins 1. Fait que genre moins 1 fois un nombre négatif, donc un nombre positif. Okay? Donc encore une fois, le calcul de t fois y de x sur la norme de w va être aussi positif. Okay? Donc cette notion de distance signée, ça va être au cœur de la définition de la marge. Ça fait juste s'assurer que si un point est bien classifié, bien, cette expression-là ici, t fois y de x sur la norme de w, va être positive. Puis ça va correspondre à la distance avec ma surface de décision. Alors, lorsqu'on va parler de marge, la marge, ça va être la plus petite distance signée entre ma surface de décision puis n'importe quelle des entrées dans mon ensemble d'entraînement. Okay, donc, mon ensemble d'entraînement ici, c'est tous ces points-là ici. Ça serait les points de la classe C1, donc t est égal à 1. Puis ça serait les points de la classe C2, donc t est égal à moins 1. Okay? Et en rouge ici, on a la surface de décision. Mais dans ce cas-ci, si on regarde, la distance de ce point-là, c'est la longueur de ce segment-là. La distance de ce point-là, c'est la distance signée, c'est la longueur de ce segment-là.
Celui-là ici, ça va être la longueur de ce segment-là. Donc, finalement, la droite qui est perpendiculaire avec ma surface de décision. Puis la marge, c'est la plus petite de ces distances-là. Donc, dans ce cas-ci, en fait, la marge, ça va être la longueur de ce segment-là ici, en pointillé. Okay. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler la marge. La marge, ça va être un concept qui va être important parce que dans le SVM, la machine à vecteur de support, on va justement viser à optimiser cette marge-là. Donc, intuitivement, ça serait quoi le meilleur des classifieurs, c'est-à-dire la meilleure droite à passer? Bien, ça serait peut-être de passer une droite telle que je suis capable de élargir autour une marge qui va être la plus grande possible sans toucher aucun des points, jusqu'à ce que j'en atteigne un finalement. Donc, essayer de passer une droite, puis je vais faire un tube, si on veut, autour, une bande autour, puis je vais m'arranger pour que ma droite soit telle que la bande que je peux tracer autour sans commencer à ramasser des points va être la plus grande possible, cette bande-là. Puis ça va être l'idée derrière le SVM. On va essayer finalement de trouver cette droite-là qui a cette marge-là la plus grande possible.